En tant que principal centre financier d'Asie, Singapour a été l'un des premiers parmi les 10 nations membres à voir l'accord prendre effet au 1er janvier. Il fut le premier pays de l'ASEAN à ratifier l'accord RCEP l'an passé, et les institutions financières disposant de leur siège sur place estiment désormais que les détails sont bien plus qu'intéressants. Première entreprise de gestion d'actifs basée à Singapour et autorisée à négocier sur le marché obligataire interbancaire de Chine, Fulton Investment Management opère désormais une entité à capitaux étrangers à 100% à Shanghai. Ces investissements ici ont dégagé un profit de 17,7% à la fin de juillet, mais l'entreprise attend davantage en vertu du nouvel accord. Il y a une grande demande en Chine pour des produits de gestion d'actifs multiples avec des retours stables. Mais les choses sont encore au premier stade de développement. Les entreprises de gestion d'actifs comme la nôtre ont des avantages à gérer avec ces produits. Actuellement, les actifs disponibles pour attribution en Chine sont encore moindres que dans des pays étrangers. Mais avec le RCEP entrant en vigueur, il y aura davantage d'outils financiers et de produits d'actifs pour les investissements. Et cela devrait donner un nouvel élan à l'attribution d'actifs. Étant donné la portée de l'accord, les 15 pays signataires représentent environ 30% de la population totale et du produit intérieur brut dans le monde. Peu de gens interrogeraient sa contribution potentielle à la croissance économique régionale et mondiale. Le RCEP est le premier accord de libre-échange de la Chine dans lequel les chapitres concernant les investissements prennent la forme d'une liste négative. Dans le cadre de cet accord, au moins 65% des secteurs de services seront entièrement ouverts aux investisseurs étrangers. Et ce n'est pas que les institutions financières basées en Asie qui attendent l'évolution de ces nouveaux accords. Il y a aussi un fort intérêt venant des financiers occidentaux. Bien que le siège d'UBS ne se trouve pas en Asie-Pacifique, nous avons une trace importante dans la région Asie-Pacifique. Nous sommes capables de les introduire sur le marché chinois. Donc c'est quelque chose qui nous fascine avec le RCEP, qui peut nous aider en tant que banque avec une large opportunité dans la région Asie-Pacifique. Outre les échanges qui bénéficient de la situation à l'heure actuelle, si nous mettons l'accent sur le marché financier. Nous attendons un fort flux de capitaux qui croîtra de nombreuses fois à compter de maintenant, le flux de capitaux transfrontaliers entre la Chine et le reste de la région Asie-Pacifique. Cela fait déjà 15 ans qu'UBS Securities est entré sur le marché chinois et a depuis aidé les entreprises chinoises à lever plus de 630 milliards de yuans sur les marchés capitaux domestiques. Avec le RCEP prenant désormais effet, il indique que l'entreprise mettra également l'accent sur davantage de commerce transfrontalier. L'accélération de la Chine pour l'ouverture de ses marchés financiers ces dernières années a créé une bonne fondation pour les échanges et opportunités amenés par le nouvel accord. En 2020, le régulateur a levé les restrictions pour la propriété étrangère en matière d'actions, d'obligations et de firmes de gestion de fonds. Et les institutions étrangères sont désormais traitées de façon équitable avec leurs homologues domestiques en termes de périmètre d'activité commerciale et d'exigences régulatoires. Et il y a plus encore à venir. En particulier en Chine, nous constatons par exemple que dans le secteur de l'assurance, le taux de pénétration pour la Chine et l'intensité de l'assurance sont relativement bas. Pour les nations plus développées comme la Corée du Sud et le Japon, les secteurs de la banque et de l'assurance sont des pratiques matures qui pourraient à l'avenir être échangées en Chine. Nous constaterons une forte croissance du commerce des biens et des services. Nous verrons une plus grande utilisation internationale du renminbi dans le paiement, le règlement et même dans la compensation interbancaire. Léo relève que les banques de 8 autres nations membres du RCEP ont déjà une présence en Chine, aux côtés de sociétés d'assurance de 5 d'entre elles. Étant donné les opportunités d'ouverture, ces nombres pourraient croître dans un avenir proche.